bonsoir ou bonjour. Je suis tout excité, vous m'avez fait tellement plaisir, mais tellement plaisir. Je suis Rusty, vous êtes sur ma chaîne et vous avez fait 600 vues à peu près sur ma dernière vidéo. À l'heure où je vous parle, c'est énorme pour une vidéo de lancement, pour moi en tout cas, c'est énorme. Donc ça m'a tellement touché, j'avais besoin de faire cette vidéo de remerciement parce que sinon, voilà, j'étais obligé, trop d'émotions, je suis trop ravi. Oh, et donc du coup, voilà, c'était pour vous remercier. Et je me suis dit que j'allais continuer sur cette chaîne à vous faire des dessins en rapport aux jeux vidéo. Et je me suis dit que ça allait être le concept de la chaîne. C'est-à-dire tout simplement, en fait ce que je vais faire, c'est que à chaque fois, je vais créer un trailer d'un supposé animé. Comme Zelda j'ai fait il y a pas longtemps, et le prochain en fait ça sera Cyberpunk 2077. Mais la chose qui est un peu différente, c'est que je vais y inclure maintenant des célébrités, des youtubeurs connus. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais dessiner McFly et Carlito, qui vont être directement incrustés dans Cyberpunk 2077. Voilà. C'est fou. Pour ceux qui, je sais pas, vivent dans une grotte ou un autre monde, ce qu'il faut savoir, c'est que McFly et Carlito, ce sont deux youtubeurs extrêmement connus qui ont fait leur réputation très très vite sur internet et sur le YouTube game français. Et donc du coup, en fait je trouvais ça marrant de les introduire dedans, comme a fait CD Red Project, qui est l'éditeur du jeu Cyberpunk 2077. Ils ont introduit Keanu Reeves dans le jeu et il hante littéralement l'esprit du protagoniste, du héros qu'on joue dans Cyberpunk 2077. Donc du coup, je me suis dit que ça aurait été marrant aussi moi d'introduire deux stars, donc McFly et Carlito. Et donc si vous les connaissez pas, tapez sur le web parce qu'ils sont extrêmement connus et extrêmement marrants, c'est du divertissement. Et voilà, je vous apprends rien, hein. Donc allez, c'est parti, McFly d'abord et ensuite Carlito. J'ai sélectionné sur Photoshop plusieurs photos d'eux pour avoir une espèce de modèle pour me rappeler quel visage ils ont. Donc pour commencer, on va commencer par McFly, donc le plus carré. Départ, c'est parti. Je me lance à la recherche de McFly, le visage de McFly. Alors je suis parti sur plusieurs designs, j'ai à peu près fait 13 croquis au commencement. J'ai cherché le nez, le bon design du nez, le bon design de la bouche. J'avais un autre écran en fait où j'avais son modèle. Une photo de lui, donc j'ai commencé à chercher la petite moustache, le bouc, des yeux un peu trop globuleux au commencement, mais je trouve qu'au premier essai, à cet essai là, j'avais quelque chose d'à peu près juste. Je dis pas qu'il lui ressemble, mais je m'en rapprochais, à part qu'il a un vieux strabisme. Et puis j'ai continué à chercher d'autres croquis, d'autres modèles. Et déjà j'ai commencé à changer la perspective du visage, c'est-à-dire au lieu d'avoir de face, je l'ai commencé en profil, comme si j'avais trouvé, je sais pas, pour voir si j'étais plus à l'aise sur le profil. Et au final, et pareil, j'ai commencé à vraiment partir dans des trucs j'ai exploré, j'ai expérimenté. Et je pense que quand on croque comme ça et qu'on cherche un visage, il faut explorer, il faut expérimenter et faut se laisser aller, il faut se lâcher. Et je pense qu'en fait il y a un temps d'échauffement, d'adaptation, et c'est un peu ça qui se passe dans ces dessins, c'est pour ça que j'ai autant de croquis. Alors vous allez voir, il y a des moments où je suis parti dans des trucs qui n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et là je commence à faire un truc où tout se ressemble un petit peu et j'en suis pas fier. Je dessine très vite, je dois être à peu près à 2 minutes le dessin, le croquis, juste histoire à chaque fois de voir comment où je m'en sors, qu'est-ce qui me vient au feeling, qu'est-ce qui me vient naturellement. Ah oui. Et ouais, ensuite j'avais regardé des photos sur internet de lui où il faisait des grimaces, ce genre de choses, et j'étais très très loin. Donc en fait, après ça, je suis revenu à quelque chose d'un peu plus basique, j'ai essayé de revenir à quelque chose d'un peu plus basique, et de retrouver en fait le visage de face. Alors pas sur ce dessin-là, mais sur juste celui d'après. Voilà. Et en fait là, je m'aperçois que je fais encore et toujours la même chose. C'est très décevant. Là pareil, j'ai essayé quelque chose d'un peu plus rond, j'ai vu d'autres caricatures sur le net où ils l'ont fait carrément très rond comme ça en fait, avec une forme de ballon, et je trouvais pas ça joli et ça collait pas au style que je voulais apporter, en sachant que ce dessin c'est de l'animation et qu'il faut que ça soit très très simple, et pour que je puisse l'animer derrière. Et là, sur ce croquis là,
j'ai un trait beaucoup plus assuré, je suis beaucoup plus appliqué. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je le sentais un peu plus. Et je lui ai donné un petit côté un peu espiègle. Et je sais pas, je trouvais que ça allait coller à mon McFly que j'allais incorporer dans mon univers. Je l'ai trouvé. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je me gratte le téton en même temps parce que c'est pas mal, hein. Ouais, je sais pas, je l'aime bien comme ça. Vous m'excuserez, mais j'aime bien. J'aime bien ce que je fais. Voilà, je suis content. Alors, comme on peut le voir à l'image, en fait, j'ai fait plusieurs croquis. Ça passe très rapide parce que j'ai coupé. Sinon, la vidéo allait être trop longue. J'ai fait plusieurs expressions. Et j'aime m'inspirer des expressions qu'on retrouve dans les personnages de Disney. Alors, pas la 3D, mais les vieux Disney, Pocahontas, Aladdin, Blanche-Neige. Je travaille toujours en fait, des fois en regardant des Disney. J'aime pas du tout les histoires de Disney, malheureusement. Je préfère Moebius, pas Moebius, Miyazaki. Miyazaki, oui, c'est ça, Château dans le ciel. Je préfère largement leurs histoires. Mais par contre, en termes d'expression, je trouve que Disney est à 2000 années-lumière d'avance sur le reste des cartoons, etc. Et après, en fait, je suis parti sur une pause de McFly, puisque je voulais voir ce que ça allait donner, en fait, quand elle était debout, voir les proportions de mon personnage, etc. Et vous allez voir qu'à la fin, alors, toujours, j'essaie de garder une espèce de simplicité dans le coup de crayon, parce que je vais justement, en fait, le mettre ensuite en animé. Donc, en fait, je peux pas avoir des choses hyper détaillées, hyper paintées. Donc, je reste dans un trait simple. Et alors, moi, l'intérêt que j'avais, c'est que je voulais qu'il soit balèze, etc. Et j'ai déjà commencé travailler sur une autre vidéo où je les incruste dans un décor un peu Neonizer, un peu Night City. Et finalement, en fait, j'ai opté, je vous le dis maintenant, j'ai opté pour un bras robotique sur McFly, alors que Carlito, lui, n'est pas amputé, n'a rien du tout. Il n'a pas d'implant, il n'a rien du tout. Et voilà. Donc en fait, voilà, j'arrive à la fin de mon process, de mon croquis. Et voilà, j'ai mon McFly qui est là avec un espèce de pantacourt et qui va changer au fil du temps, vous allez voir. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai dessiné McFly. Et voilà. Et juste après ça, vous allez voir aussi que vous allez voir s'afficher les autres croquis, les autres expressions que j'ai faites. Voilà. Et que je vais commencer à disposer. Et j'en étais assez fier. J'étais assez fier de ce McFly là. Alors c'est parti, maintenant on va dessiner Carlito qui est chauve, et ça me fait penser à un truc, c'est que le mec, au fur et à mesure des années, j'ai l'impression qu'il ne vieillit pas. Le mec doit avoir un gène asiatique, un truc, ou je sais pas, j'en sais rien, mais il change pas à travers les photos, c'est assez impressionnant. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sectionner quelques photos de lui pour pouvoir le dessiner, pour avoir un modèle quelque part. Et je partirais bien, je sais pas si vous vous souvenez d'Avatar. Avatar, pas le film de James Cameron, mais le dessin animé qui a été fait par Nickelodeon il y a quelques temps. Avec Aang qui avait une grosse tête chauve, avec une grosse flèche, des grandes oreilles. Bah en fait j'ai un peu envie de faire ça avec Carlito, sans pour autant le dénaturer et lui manquer de respect, bien au contraire. Alors encore une fois, je pars dans des recherches de croquis. J'essaie d'analyser le personnage, je le dessine en fait. Et dès le début, j'en suis pas... si on veut, j'ai un trait beaucoup plus sûr, beaucoup plus serein et assuré. Parce que en fait, juste avant, j'avais dessiné McFly et j'avais passé du temps dessus. Et très très vite, en fait, je vais trouver Carlito beaucoup plus vite en fait que McFly. Peut-être, j'en sais rien si c'est la complexité du visage de McFly ou de Carlito qui fait que j'y suis arrivé plus simplement. Là, je suis encore en phase de recherche et vous allez voir que très vite, je vais trouver le truc qui va me plaire. Et je crois que c'est sur ce dessin-là maintenant. Ouais, et dès que je l'ai trouvé, en fait, voilà, ça y est, je commence à croquer, à trouver
à chercher mes expressions, ce que va être son visage et comment je vais pouvoir l'exploiter dans l'animation. En sachant que là, il y a plein de traits de construction dans mon dessin et que ça sera beaucoup plus net et beaucoup plus fini en fait une fois l'animation achevée. Alors comme on peut le voir en fait, Carlito a un visage beaucoup plus allongé et c'est ce que j'ai voulu représenter aussi. Il a de plus grandes oreilles et voilà, il a la même coupe de barbe finalement. J'ai fait la même coupe de barbe pour les deux, un peu de moustache et un espèce de bouc qui déborde sur le haut de la gorge et sur les contours du visage. Et donc là en fait j'ai vraiment mon Carlito définitif, c'est celui que vous voyez en bas à droite. Et là j'ai commencé à lui trouver des expressions et je me suis amusé en fait à regarder en même temps leurs vidéos sur le web et de choper des expressions qui me plaisaient bien. Et je les ai redessinées en fait, au moment où il le faisait quoi. Alors cette vidéo là, je sais plus, je crois que j'avais regardé un truc avec Pierre Ninet justement, et Pierre Ninet qu'ils avaient reçu pour un jeu qu'ils avaient fait ensemble, et à un moment Carlito fait cette tête là et je voulais la reprendre en fait. Et je me suis amusé donc voilà à lui voler des expressions pour coller au personnage, au caractère du personnage. Et bien évidemment en exagérant aussi énormément les traits, l'étonnement par exemple, comme vous voyez là, qui se rapproche plus d'une expression de manga, je pense, qu'une vraie expression de Disney. Je pense qu'en fait, Carlito, dans ses expressions, est beaucoup plus manga. Finalement, je suis parti dans quelque chose d'un peu plus manga que McFly, qui lui est beaucoup plus inspiré par Disney. Voilà, je pense que j'arrive à peu près à ma dernière expression de visage, qui pour moi était la plus... Ouais, en fait, je suis parti sur un truc où vraiment je me sentais à l'aise et j'ai très vite trouvé mes expressions. Et j'en étais plutôt satisfait. D'ailleurs, vous aussi, mettez dans les commentaires si vous appréciez le dessin. Ça me fera plaisir d'avoir vos points de vue vis-à-vis du visage de Carlito et de McFly, parce que on ne voit pas tous les mêmes choses et c'est normal. Et peut-être que votre vision, si vous savez ou pas dessiner, vous le voyez différemment, et justement c'est intéressant de voir en fait, d'avoir votre point de vue. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur comment vous les voyez vous, si vous deviez les dessiner. Voilà, j'espère que ça t'a plu, c'est la fin de cette vidéo. Je te rappelle que je dessine McFly et Carlito pour les introduire dans un film imaginaire, dans le trailer d'un animé imaginaire que je suis en train de créer, qui se passera dans l'univers de Cyberpunk 2077. Donc les prochaines étapes, ce sera McFly et Carlito en couleur, je vais les mettre en couleur, et ensuite il y aura l'étape du storyboard, l'étape de la création des décors, et ensuite l'animation en tant que telle de chaque personnage, le draft, et ensuite le dessin fini. Voilà. Si tu veux rien louper à ce processus de création, je te propose de t'abonner ou de laisser un like ou un dislike, peu importe, du moment que ça fasse réagir l'algorithme de YouTube. De plus, tu peux laisser un commentaire pour me dire si tu as aimé la vidéo ou pas, ou tu peux aussi la partager sur les réseaux sociaux, ce qui permet en fait de montrer mon travail. Voilà, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Ciao!